Et coucou à tous! Bon mercredi! J'espère que tout le monde va bien. Donc dites-moi dans les commentaires si vous me voyez, si vous m'entendez pour que je puisse commencer ce live. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Coucou Céline, super. Si c'est OK, je peux commencer. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le calme et la sérénité. Et oui, je sais que si vous êtes là, c'est que vous aussi, vous ressentez parfois cette agitation intérieure, ce stress constant. Vous savez, cette impression d'être toujours en mode de survie, en mode urgence. Donc avant qu'on commence, j'aimerais que vous preniez un instant, là maintenant, et que vous vous posiez cette question. À quand remonte la dernière fois où j'ai ressenti un vrai calme intérieur? Pas juste l'absence de problème, mais vraiment ce sentiment profond de sérénité, de zen attitude. Donc certains d'entre vous, ils se disent peut-être, ça fait des mois et je vous rassure, c'est normal, hein. Notre société nous a vraiment conditionnés à croire que l'agitation, elle est normale, que le stress, il est inévitable. Donc voilà, allez-y, je veux vous lire, répondez-moi à cette question. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélinda Salaire, je suis sophrologue et praticienne en hypnose thérapeutique et j'aide les gens qui se laissent submerger par leurs émotions et le flot de pensée à retrouver une vie plus sereine et posée. Je vais un petit peu regarder dans les commentaires. Coucou Alan, coucou Christine. Donc ce que j'aimerais que vous ayez en conscience, c'est que le calme, c'est pas un luxe, c'est un état naturel. Oui, vous avez bien entendu, vous n'êtes pas né stressé. Le stress, l'agitation, la panique, c'est quelque chose qui s'est ajouté avec le temps. Donc déjà, j'aimerais qu'on parle des vraies choses pendant 2 minutes. Combien d'entre vous se sont levés ce matin en pensant immédiatement à ce qu'ils ont à faire? Allez, soyez honnêtes dans les commentaires. Vous savez ce qui se passe dès qu'on ouvre les yeux, là, notre mental qui se met en route comme une machine à laver qui démarre, et puis cette machine, elle tourne, elle tourne, elle tourne toute la journée. Ça vous parle? Enfin, moi, en tout cas, ça me parle. Donc, ce que j'aimerais aussi que vous compreniez, c'est que, et ça, je le dis et je le répète, c'est que vous n'êtes pas vos pensées. Je le redis une autre fois, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui ou celle qui observe ses pensées. Il y a une énorme différence. Donc, j'aime bien, moi, parler en images. Donc, imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière. Vos pensées, c'est comme l'eau qui coule. Parfois c'est calme, parfois ça bouillonne, parfois ça fait du bruit. Mais vous restez sur la berge. Vous n'êtes pas obligé de sauter dans la rivière à chaque fois. D'ailleurs, si cette image vous parle, la méditation de mon dernier live, elle est là-dessus. Donc n'hésitez pas à l'écouter ou à me la demander dans les commentaires, je vous enverrai le lien. Donc quand on comprend ça, c'est vraiment révolutionnaire parce qu'en fait, on nous a appris le contraire. On nous a dit, il faut gérer nos pensées, il faut se contrôler, il faut les maîtriser. Mais on va pas se mentir, c'est épuisant. Vous avez déjà essayé de contrôler une rivière? C'est impossible, à moins de construire un barrage. Donc ce qui est important aussi à comprendre, c'est que la résistance, elle va créer la persistance. Donc plus vous allez lutter contre vos pensées agitées, plus elles vont s'accrocher. Donc la question, c'est pas comment j'arrête mes pensées, mais comment ne plus être emmené par elles. Et ça, en fait, ça change tout. Vous savez ce qui m'a fait comprendre ça? Vous savez, quand on observe les enfants, regardez-les quand ils jouent, quand ils dessinent, quand ils construisent avec des Legos ou toute autre chose. Bah, en fait, ils sont complètement absorbés par ce qu'ils font. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Pas de passé, pas de futur. Juste eux et l'activité qu'ils sont en train de faire. Et en fait, j'ai réalisé qu'on avait tous cette capacité innée. On l'a simplement oubliée. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que vos enfants intérieurs à vous, ils savent encore comment faire. Donc, cette partie de vous qui sait être présente, elle existe toujours. Elle a juste été recouverte par des couches de conditionnement.
J'ai un petit peu regardé ce qui se passe dans les commentaires. Depuis l'autre jour, je crois. Ok. Donc maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment quand vous êtes stressé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un bruit. Parce qu'en fait, comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Vous savez, quand vous êtes dans l'agitation, votre corps il va produire du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone de stress. Et cette hormone, elle était fantastique à l'époque des cavernes. Bon, vous voyez un mammouth qui charge, hop, cortisol, encore plus vite, et c'est top, on est sauvé, ou pas. Mais aujourd'hui, en fait, votre corps, il va produire du cortisol quand vous voyez un mail de votre chef, quand vous pensez à une facture, quand vous regardez les infos. Le souci, c'est que votre système nerveux, il ne fait pas la différence entre un mammouth et un email stressant. Votre corps, il réagit à vos pensées, comme si elles étaient réelles. Quand vous pensez à quelque chose de stressant, votre corps, il va sécréter les mêmes hormones que si c'était en train de se passer maintenant. Et vous savez, ce qui est dingue, c'est que 95% environ de nos pensées sont les mêmes que celles de la veille. En fait, on ressasse, on rumine, on anticipe, toujours les mêmes schémas en fait. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Si le corps il peut créer du stress par la pensée, il peut aussi créer du calme par la pensée. C'est le même mécanisme, mais en sens inverse. Et c'est là que va intervenir quelque chose de magique, la neuroplasticité. Notre cerveau, il peut créer des nouveaux circuits neuronaux à tout âge. Vous pouvez littéralement en fait recabler votre cerveau pour le calme. Donc chaque fois que vous choisissez consciemment le calme plutôt que l'agitation, en fait, vous renforcez ce nouveau circuit. C'est comme tracer un nouveau chemin dans la forêt. Plus vous allez l'emprunter, plus il va devenir facile à suivre. Donc c'est vraiment par la répétition, et ça je le répète, c'est par la répétition qu'on fixe de nouveaux chemins. Donc maintenant, on va parler de ce dont personne ne parle. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi vous savez tout ça sur la respiration, la méditation, et pourquoi vous retombez toujours dans vos anciens schémas? Donc ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est arrêter de vous mettre la pression. Je vois ça tout le temps. Oh, il faut que je médite 1 heure par jour, il faut que je sois zen, il faut que... Stop. Cette approche, en fait, c'est du stress déguisé en développement personnel. Vouloir forcer le calme, c'est comme essayer de s'endormir de force. Plus vous allez pousser, moins ça marche, on est d'accord? Le calme, il va arriver par l'acceptation, pas par l'effort. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'arrêter de chercher cet état permanent. On n'est pas des moines tibétains, hein. On a le droit d'avoir des moments difficiles, des coups de stress, des émotions intenses. L'objectif, c'est pas d'être zen 24 heures sur 24, c'est vraiment de savoir revenir au calme plus rapidement. Donc, ce qui va être intéressant de privilégier, ça va être la régularité sur l'intensité. Quelques minutes par jour, c'est infiniment plus puissant qu'1 heure une fois par semaine. Votre cerveau, il va apprendre par la répétition, pas par l'intensité. C'est comme quand on apprend à lire ou qu'on apprend les tables de multiplication. Je suis à fond dans les tables de multiplication en ce moment, c'est pour ça. Donc vraiment privilégier l'autocompassion sur l'auto-jugement. Et ça, c'est super important. Ennemi numéro un, l'auto-sabotage. Vous savez ce qui se passe après un live comme ça? Vous rentrez chez vous, vous êtes motivé, et puis après 3 jours, vous arrêtez. Pourquoi? L'auto-sabotage. Votre mental, il va vous dire, ça sert à rien, t'as pas le temps, c'est du pipeau. Mais vous savez ce que c'est en réalité? C'est votre cerveau qui a peur du changement. Il va préférer le stress familier au calme connu. Pour lui, en fait, changement égale danger. Souvenez-vous, hein, le cerveau, il est formaté pour la préhistoire. Donc, votre cerveau, c'est pas votre ami quand il s'agit de changer. Il est vraiment programmé pour votre survie, pas pour votre bonheur. Quand vous sortez de votre zone de confort, même pour aller mieux, hein, il va déclencher l'alarme. L'auto-sabotage, ça ressemble à quoi? J'ai pas médité hier, c'est foutu. Allez, j'arrête. Je suis nulle, j'y arriverai jamais. Les autres, ils y arrivent, mais moi, non, moi, je suis différent.
Vous reconnaissez cette petite voix là, ce petit critique intérieur? Lui, il est super fort pour vous garder dans votre zone de confort, qui est pas du tout confortable en vrai. On est bien d'accord. Donc un autre poison pour la sérénité, ça va être l'auto-jugement. L'auto-jugement, ça va être le contraire du calme. Chaque fois que vous vous jugez, vous allez créer de la tension à l'intérieur. Il faut que je sois plus calme. Je devrais mieux gérer. Ah, je suis trop nulle. Voilà. L'auto-jugement, c'est un mensonge. Faut arrêter de croire tout ce que vous pensez. Vous ne vous parlez pas comme ça par amour. Vous vous parlez comme ça par habitude. Et cette habitude, vous pouvez la changer. Remplacer les je suis nul par j'apprends. Vous pouvez remplacer les oh là là, j'aurais dû faire par la prochaine fois, ben, je ferai comme ça. Vous pouvez aussi remplacer les j'y arrive pas, j'y arrive jamais par bon ben, je sais pas encore comment faire, mais je vais apprendre. À chaque fois en fait que vous remplacez ces phrases, bon bah au début bien sûr, hein, elles vont revenir ces phrases-là, mais à chaque fois que vous les remplacez consciemment, elles vont s'apaiser. Donc je vais vous donner une petite technique. Déjà, je vais aller regarder dans les commentaires si ça vous parle. Coucou Francky, coucou Fred. Oui, Céline, savoir se foutre la paix, exactement. Donc je vais vous donner une petite technique anti-auto-sabotage. Vous savez, quand vous entendez donc cette voix critique à l'intérieur, au lieu de lutter contre elle, remerciez-la. Oui, oui, vous avez bien entendu. Merci mon mental de vouloir me protéger, mais là, c'est bon, ça va, je gère. Cette voix, elle essaye de vous protéger avec les moyens qu'elle connaît. Mais vous avez décidé d'apprendre de nouveaux moyens. Elle a toujours une intention positive derrière cette petite voix, même si elle n'est pas agréable. Donc n'oubliez pas, vous n'êtes pas en guerre contre vous-même. Vous êtes en apprentissage avec vous-même, c'est pas pareil. Et dans l'apprentissage, l'erreur, elle est non seulement normale, mais elle est nécessaire. Donc promettez-vous quelque chose, la prochaine fois que vous vous jugez, posez-vous cette question. Est-ce que je parlerai comme ça à mon meilleur ami ou à mon enfant? Si la réponse est non, et je suis sûre qu'elle sera non, changez de ton avec vous-même. Donc maintenant, on va parler de quelque chose de crucial. Comment faire pour que ces techniques deviennent naturelles? Parce que là, oui, vous m'écoutez, vous êtes motivé, vous vous dites, allez, je vais changer, mais dans 2 jours, hein, qu'est-ce qui se passe? Vous retombez dans vos anciens schémas et il n'y a plus personne. Et vous savez pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas créer une nouvelle habitude avec une ancienne façon de penser. Il faut d'abord changer votre identité intérieure. Donc, au lieu de vous dire, je vais essayer d'être plus calme, dites-vous, ben, je suis quelqu'un de naturellement serein. Vous sentez la différence? Votre cerveau, il va tout faire pour que vos actions correspondent à votre identité. Donc, si vous voyez comme si vous, en fait, si vous vous voyez comme quelqu'un de stressé qui essaie d'être calme, vous allez saboter vos efforts. Par contre, si vous vous voyez comme quelqu'un de naturellement calme qui traverse parfois des moments difficiles, tout va changer. En fait, tout est question de perception, toujours. Chaque petite action répétée, elle va construire qui vous êtes. On ne va pas changer comme ça en une fraction de seconde. On a tant d'années de schéma derrière nous, hein, c'est pas une baguette magique. Donc chaque fois que vous allez choisir le calme, vous renforcez cette partie de vous. C'est comme construire un muscle en fait. Plus vous allez l'utiliser, plus il va devenir fort. Et pour ancrer cette nouvelle identité, on va utiliser une technique puissante, les micro-rituels. Donc chaque matin, avant même de regarder votre téléphone, ça c'est une habitude vraiment à bannir, prenez 2 minutes pour respirer consciemment. Pas 10 minutes, pas 1 heure, juste 2 minutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est faisable tous les jours, même les jours difficiles. Avant chaque repas, hop, vous pouvez faire 3 respirations conscientes. Avant de vous coucher, 1 minute de gratitude pour 3 choses positives de la journée. Parce qu'en fait, la gratitude, c'est un outil extrêmement puissant. Car fait chaque jour, en fait, il va habituer votre cerveau à se concentrer sur le positif et moins sur ce qui ne va pas. Et je vous assure que ces petites minutes peuvent vraiment vous changer la vie. Donc ces micro-rituels, ils vont devenir vos ancres de sérénité. Des moments, en fait, où vous vous reconnectez à qui vous êtes vraiment.
Donc, comme je disais tout à l'heure, la régularité va battre l'intensité. Mieux vaut quelques minutes par jour que 2 heures une fois par semaine. C'est vraiment la répétition qui va créer la transformation. Donc, je vais aller voir un petit peu dans les commentaires ce qui se passe. Ouais, c'est comme hacker son cerveau, exactement, Fred. C'est pas l'estime de soi. Je sais pas ce que tu veux dire, Alan. Euh, hop. Donc, avant de vous préparer à la méditation, en fait, je vais un petit peu vous expliquer ce qu'on va faire ensemble et pourquoi c'est si puissant. Donc, on va utiliser une technique qu'on appelle les VACOG. C'est un acronyme qui va représenter nos 5 sens. Donc, V comme visuel, ce qu'on voit. A comme auditif, ce qu'on entend. Le K comme kinesthésique, ce qu'on ressent. Le O comme olfactif, ce qu'on sent. Et le G comme gustatif, ce qu'on va goûter. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, votre cerveau, il va mémoriser mieux quand plusieurs sens sont impliqués. On va créer ensemble un genre d'empreinte sensorielle du calme, en fait. Donc, imaginez que vous créez un coffre-fort dans votre mémoire. Chaque sens sera une clé différente. Donc, plus tard, quand vous aurez besoin de retrouver le calme, il va vous suffire d'utiliser une de ces clés sensorielles pour ouvrir ce coffre-fort. C'est comme quand vous entendez une chanson et que ça vous ramène instantanément à un moment précis de votre vie. Ou une odeur. Sauf que là, en fait, on va programmer consciemment cette association avec l'état de sérénité. Parce qu'il est super important à comprendre, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience vivement imaginée. Cette méditation, en fait, elle va vraiment créer de vrais circuits neuronaux de calme. Donc, je vous invite vraiment à la réécouter pendant 21 jours parce qu'en fait, les neurosciences ont mis en lumière qu'il faut 21 jours pour vraiment reprogrammer une nouvelle habitude, reprogrammer un cerveau, une nouvelle routine. Donc, on va s'installer maintenant pour la méditation. Donc, prenez le temps de vous installer. Moi, je vais l'enregistrer pour pouvoir vous la balancer par la suite pour que vous puissiez la voir et la réécouter. Alors, hop. Tac. Donc voilà, prenez le temps de vous installer confortablement dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé. Donc, si c'est bien pour tout le monde, allez, j'enregistre. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement dans un endroit calme dans lequel vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et on va commencer par prendre 3 profondes respirations par le ventre, si possible. Donc, inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre et relâchez par la bouche. Encore une fois, inspirez. Et à l'expiration, vous relâchez le corps. Une dernière fois, inspirez. Et à l'expiration, vous laissez partir les pensées. Puis laissez votre respiration reprendre son rythme naturel. Vous n'avez rien à faire, rien à contrôler. Juste être présent à ce moment. Commençons par détendre le corps. Portez votre attention tout d'abord sur votre tête. Détendez consciemment votre front. Laissez-le se lisser, se dérider. Puis vos yeux et vos tempes, vos joues, votre mâchoire. Laissez tous ces muscles se relâcher complètement. Amenez à présent votre attention sur vos épaules.
Détendez les épaules, laissez-les descendre. Libérez tous les poids. Sentez vos bras devenir plus lourds, détendus. Vos mains se relâchent. Votre poitrine s'ouvre. Votre respiration devient naturelle, libre. Laissez votre dos se détendre. Votre ventre se relâche. Vos hanches, vos fessiers, vos cuisses, vos mollets. Jusqu'à vos pieds et vos orteils. Sentez vos jambes comme plus lourdes. Sentez tout votre corps maintenant complètement détendu, complètement relâché. Maintenant, imaginez-vous dans un lieu qui représente pour vous le calme parfait. Ça peut être un endroit que vous connaissez déjà ou un lieu complètement imaginaire. Une plage, une forêt, un jardin, même un endroit à l'intérieur ou même un cocon de lumière ou toute autre chose. Prenez le temps de faire venir les détails de ce lieu à votre écran mental. Prenez le temps de vous installer dans ce lieu. Vous y êtes en sécurité, en paix. C'est votre sanctuaire intérieur. À présent, vous allez choisir un geste, votre geste d'ancrage, votre geste magique. Ça peut être serrer le poing gauche, ça peut être presser le pouce et l'index ou placer la main sur le cœur, peu importe. Choisissez simplement un geste. Ce geste simple, ça va devenir votre ancre au calme et votre amplificateur de sérénité. À présent, regardez maintenant ce qui vous entoure dans votre lieu de paix. Je me demande à quoi ressemble cet endroit. Quelles sont les couleurs, les textures, les formes. Observez les détails proches, mais aussi les détails lointains. Observez la luminosité, l'ambiance qui règne dans ce lieu. Faites venir un maximum de détails. Qu'y a-t-il à votre droite? À votre gauche? Derrière vous? Devant vous? Et dès que vous voyez bien le décor, à ce moment-là, faites votre geste d'ancrage, celui que vous avez choisi. Tenez-le quelques secondes et immédiatement, voyez les couleurs devenir plus vives, plus belles, plus apaisantes. Les détails plus présents. Votre geste personnel amplifie la beauté de ce que vous voyez. C'est comme si vous montiez le volume grâce à ce geste, de ce décor.
Chaque fois que vous ferez ce geste en regardant quelque chose de beau dans votre quotidien, un coucher de soleil, des fleurs, un sourire, votre geste renforcera instantanément l'effet apaisant de cette vision. Et vous pouvez relâcher votre geste. À présent, prêtez attention au son de votre lieu de paix. Essayez d'entendre les sons, comme le murmure de l'eau, le chant des oiseaux, peut-être cette brise dans les feuillages, ou alors simplement le bruit du silence. Et dès que vous entendez les sons, refaites votre geste d'ancrage au meilleur moment pour vous. Tenez-le quelques secondes. Entendez ces sons devenir plus présents, plus agréables, plus mélodieux, plus relaxants. Vous montez le volume de ces sons grâce à votre geste. Ce geste amplifie la beauté de ce que vous entendez. Relâchez votre geste. Chaque fois que vous ferez ce geste en entendant quelque chose d'agréable dans votre vie, comme de la musique douce, le rire d'un enfant, le bruit de la pluie ou tout autre son agréable, votre geste multipliera instantanément l'effet calmant de ces sons. À présent, ressentez toutes les sensations agréables de votre corps dans ce lieu. La température parfaite, cette brise dans vos cheveux sur votre visage, la détente profonde dans vos muscles et cette sensation de sécurité, de calme profond. Et dès que vous ressentez ces sensations agréables, de calme, à nouveau, refaites votre geste d'ancrage. Tenez-le quelques secondes et imaginez que toutes ces sensations s'intensifient, s'amplifient, deviennent plus douces, plus agréables à ressentir, plus réconfortantes. Comme si ce calme profond devenait plus puissant, plus présent, comme s'il émanait de vous comme un soleil. Votre geste amplifie tout ce qui vous fait du bien physiquement. Et vous pouvez relâcher votre geste. Chaque fois que vous ferez ce geste dans votre quotidien, en ressentant quelque chose d'agréable, comme la chaleur du soleil, un tissu doux, un bain relaxant, votre geste décuplera instantanément cette sensation de bien-être, ce qui donnera encore plus de puissance à votre geste. À présent, imaginez que vous ressentez les odeurs, respirez les parfums merveilleux de cet endroit. L'odeur de l'herbe fraîche, d'une fleur, de l'air pur, du parfum d'un être cher ou toute autre odeur. Et refaites votre geste d'ancrage au meilleur moment pour vous dès que vous ressentez ces parfums. Tenez-le quelques instants et immédiatement, sentez ces parfums devenir plus intenses, plus délicieux, plus apaisants. Vous pouvez relâcher votre geste. Comme tout à l'heure, chaque fois que vous ferez votre geste en sentant quelque chose d'agréable, comme le parfum d'une fleur, l'odeur du café, une huile essentielle, votre geste amplifiera intensément et instantanément cet effet relaxant. À présent, peut-être qu'un goût arrive à vos papilles, peut-être le goût de votre plat préféré, le goût
Un goût que vous aimez, ou tout simplement le goût même de la sérénité, le goût du bonheur. Si cette visualisation n'a pas d'odeur, de goût, pardon, créez un goût afin de rajouter encore plus de puissance à cet ancrage. Et dès que vous ressentirez ce goût, à nouveau, faites votre geste et sentez ce goût s'intensifier, devenir plus présent, plus délicieux. Et chaque fois que vous ferez ce geste en goûtant quelque chose d'agréable dans votre quotidien, à nouveau, votre geste amplifiera cette sensation de plaisir et de calme. Et vous pouvez relâcher votre geste. Venez à présent de créer votre amplificateur personnel de bien-être. Dans votre esprit, programmez clairement, en refaisant votre geste une dernière fois avec intention, répétez-vous intérieurement, chaque fois que je fais mon geste, j'amplifie instantanément tout ce qui me fait du bien. Ce que je vois devient plus beau, ce que j'entends devient plus apaisant, ce que je ressens devient plus agréable, ce que je sens devient encore plus délicieux, ce que je goûte devient plus plaisant. Répétez mentalement, mon geste amplifie tout le positif autour de moi. Et vous pouvez relâcher votre geste. Voilà. Vous venez de créer votre amplificateur de calme et de bonheur. Un geste unique qui vous appartient et qui va transformer votre perception du monde. À présent, il est temps de revenir dans l'ici et maintenant, en bougeant doucement les doigts, les orteils, puis les pieds et les mains. Prenez une profonde inspiration. Étirez-vous, baillez si besoin. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, ouvrez doucement vos yeux. Votre amplificateur personnel de sérénité est maintenant activé et je vous invite à réécouter cette méditation chaque jour pendant 21 jours. Voilà, je vous laisse le temps de revenir. J'espère que tout le monde va bien. Donc vous avez vraiment créé votre petit kit de première urgence contre le stress. Donc ce qui va le rendre vraiment puissant, hein, ce sera vraiment de le répéter comme je l'ai dit, mais je le redis, pour bien l'ancrer en vous. Écoutez cet audio une fois par jour pendant 21 jours pour vraiment ancrer ce code à l'intérieur de vous. Donc cette méditation, en fait, c'est un petit peu comme avoir appris les premiers accords d'une guitare. Donc maintenant, il va falloir vraiment le pratiquer pour que ça devienne naturel. Donc votre mission, là, ça va être d'utiliser cet ancrage au moins une fois par jour. Donc testez-le, vous pouvez le tester dans les transports, simplement en faisant votre geste, avant une réunion importante, quand vous sentez le stress monter en fait. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Vous avez passé des années à vous conditionner au stress. Ne vous attendez pas à tout changer en une semaine. Donc, ce que je veux que vous compreniez, ce qui est très important, c'est que le chemin vers la sérénité, ce n'est pas une destination, c'est vraiment un art de vivre. Donc, chaque moment où vous choisissez consciemment le calme plutôt que l'agitation, vous devenez un peu plus la personne que vous êtes vraiment. Donc, je vais regarder un petit peu dans les commentaires. Totalement bercée. De rien, Céline. Coucou Aurélie. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ce live vous a aidé. Donc, n'hésitez pas à le partager autour de vous si ça peut aider d'autres personnes, parce que je sais qu'en ce moment, on a vraiment besoin de calme dans notre vie. Donc, vraiment, prenez soin de vous, cultivez votre paix intérieure et à très bientôt. Et merci d'avoir été présent pour ce live. Je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.